Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Bienvenue à notre dernière séance du Kisle. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, avec Dieu, nous avons la victoire. Je suis en train de dire, bien-aimés, que avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alors, je vais faire une chose, bien-aimés, c'est que je vais partager pour signaler que nous avons commencé. Alléluia. Dieu est réellement bon, bien-aimé. Alléluia. Je salue la présence de mon grand frère. Que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi, qu'il fasse luire sa face sur toi. Que Dieu bénisse également Sylvia. J'ai hâte d'entendre le merveilleux témoignage de la bonté que Dieu a eue envers elle. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés, mais je suis réellement reconnaissante à Dieu pour le privilège d'avoir pu arriver au terme de ce Kisle. Je sais, bien-aimé, que ce n'est pas par ma propre force, alléluia, ce n'est pas à cause de ma volonté, mais je sais, bien-aimé, que Dieu crée en moi. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu crée en toi le vouloir et le faire. Alléluia. Si toi, tu as pu terminer le Kisle, ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux. Ce n'est pas pour que tu commences à hausser les épaules vis-à-vis des personnes qui ont eu un suivi en dents de scie. Mais c'est réellement pour que tu reconnaisses la bonne main de l'Éternel sur ta vie. Je suis en train de dire à une personne que la main puissante de Dieu, alléluia, la bonne main de l'Éternel est sur ta vie. Et cette bonne main te guide partout où tu dois être. La bonne main de l'Éternel te conduit sur les lieux de ta bénédiction. Alléluia. S'il s'agit de toi, bien-aimé, dis un véritable Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cette dernière séance. Nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de son inspiration. Écoutez, bien-aimés, même si avant le démarrage de la session ou d'un culte, on se prépare, mais je sais que lorsqu'on se lève, on ne se lève pas par notre propre force, mais on se lève parce qu'on est soutenu par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je sais, bien-aimé, que lorsque j'ouvre ma bouche, Dieu la remplit. Alléluia. Dieu remplit ma bouche parce que je suis ce soir la bouche autorisée pour sortir les oracles de Dieu et pour te bénir. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous t'appelons. Nous t'appelons à cette dernière rencontre du Kisle 2023. Nous sommes reconnaissants parce que depuis le 1er septembre, tu as été avec nous. Tu nous as soutenus. Tu nous as accompagnés. Nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu as inspiré la prière. Nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as soutenus dans notre foi. Ce n'était pas toujours facile, mais avec toi, nous avons réalisé que nous faisons certainement des exploits. Seigneur, nous voulons encore dire au Saint-Esprit, prends la direction de cette dernière réunion. Viens, Saint-Esprit, nous conduire. Viens, Saint-Esprit, nous guider. Viens, Saint-Esprit, nous éclairer. Nous avons besoin, Saint-Esprit, recevoir le réma, la connaissance qui vient tout droit du trône de gloire. Saint-Esprit, nous ne voulons pas être conduits par nos émotions. Nous ne voulons pas être conduits par la chair.
Nous ne voulons pas être conduits par notre intelligence, mais nous nous abandonnons totalement à toi. Parce que toi, Saint-Esprit, lorsque tu parles, c'est pour nous faire du bien. Saint-Esprit, lorsque tu te révèles à nous, c'est pour que nous soyons encore davantage proches de Jésus. Saint-Esprit, sois béni. Nous bénissons également les différentes personnes qui sont en train de nous rejoindre. Seigneur, nous sommes en train de prier pour les personnes qui vont suivre la dernière séance en différé. Je prie que la même onction soit libérée. Je prie que la même bénédiction soit disponible. Je prie que la même grâce coule jusque dans leur maison au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, vous allez répéter après moi. Seigneur, Seigneur, j'ai décidé de ne plus me tourner vers les hommes, ni vers les femmes, ni vers les grandes de ce monde. Je ne veux plus non plus me tourner vers mes capacités, ni vers mon expérience. Mais je choisis de me tourner vers toi. Car c'est auprès de toi que se trouve la source de vie. Alléluia. Bien-aimé, que cette déclaration de foi devienne ta réalité ce dernier trimestre de 2023 dans lequel nous rentrons demain. Vous savez, il y a des situations où il arrive que tu te lamentes en te disant s'il y avait un homme puissant dans ma famille, s'il y avait une femme élevée en dignité dans ma famille, si j'avais à mes côtés des dignitaires de ce pays, je suis persuadé que mon problème aurait trouvé une solution. Parfois, bien-aimé, tu es en train de te casser la tête parce que tu te dis comment dans le passé j'aurais fait pour régler cette situation. Tu veux te reposer sur ton expérience, tu veux te reposer sur tes capacités. Mais ce soir, Dieu te demande d'aller vers lui parce que il est la source de vie. Alléluia. C'est lui qui a le pouvoir de changer les choses. Alors commence à prier. Commence à le déclarer. Oui, Seigneur, je ne veux pas, alors que je suis à l'aube du 4e trimestre, dernier trimestre de 2023. Papa, je ne veux pas encore répéter les erreurs du passé. Parmi ces erreurs, j'ai eu tendance à me tourner vers les hommes. J'ai eu tendance à me tourner vers les femmes. J'ai eu tendance à espérer dans les promesses des dignitaires du pays. Seigneur, j'ai eu la mauvaise habitude de m'appuyer sur mon expérience, sur mes capacités. Et je comprends, Seigneur, que à tes yeux, ça n'a pas de sens. Je dois me tourner vers toi. Je dois regarder vers toi. Car auprès de toi se trouve la source de vie. Oui, Seigneur, même un arbre a de l'espérance. Cet arbre, on le coupe, on le met à côté d'un courant d'eau, il va verdir. Seigneur Dieu de grâce, je veux avoir l'espérance. L'espérance en sachant que tu es le Dieu véritable, en sachant que tu es le Dieu qui peut ramener à la vie ce qui est mort. Je suis persuadé, Seigneur,
que tu peux faire des choses qui dépassent mon entendement. C'est pourquoi, Seigneur, je choisis de ne plus me tourner vers l'être humain. Je choisis de ne plus me tourner vers mon expérience et mes capacités. Seigneur, je choisis de ne plus prendre appui sur mes réserves financières. Mais Seigneur, je veux dépendre totalement de toi. Et je crois, Seigneur, qu'en toi se trouve la source de la vie. Merci mon Dieu parce que tu nous communiques cette vie au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Pardon. Je refuse de verser des larmes. À cause des manœuvres du diable. À partir de maintenant. Les larmes qui couleront de mes yeux. Seront des larmes de joie. Mon Dieu. Donne-moi. Des raisons de me réjouir. Des raisons de te célébrer. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu libère un témoignage, alléluia, lorsque nous avons le privilège de vivre un miracle, les larmes qui coulent de nos yeux sont des larmes de joie. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, lorsque j'ai entendu une partie du témoignage de Sylvia, je pouvais déjà m'imaginer les yeux mouillés de larmes, mais pas de larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, alors que nous allons entrer dans la dernière ligne droite de 2023, nous allons demander au Seigneur de nous donner des raisons de nous réjouir. Alléluia. Que Dieu nous donne des opportunités pour le célébrer. Commence à prier. Alléluia. Oui, Seigneur, bien souvent, lorsque j'ai pleuré, il s'agissait des larmes de douleur. Il s'agissait de larmes de tristesse. Mais Seigneur, à partir de maintenant, Seigneur, je ne veux plus que mes yeux soient mouillés de larmes de souffrance. Mais Seigneur, je dis que si des larmes doivent couler de mes yeux, il faut que ce soit des larmes de joie. Oui, Seigneur, une joie immense, susceptible de faire couler des larmes. Seigneur, je prie que tu me donnes des raisons de me réjouir. Donne-moi des raisons de te célébrer. Seigneur, je suis en train de dire que les 3 derniers mois de l'année, tu me donneras régulièrement des raisons pour me réjouir. Tu me donneras régulièrement des raisons de te célébrer. Oui, Seigneur Jésus, ma vie ne dépend pas du contenu de mon frigidaire. Ma vie ne dépend pas du montant de mon compte bancaire, mais ma vie dépend de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je réalise que être en vie et en bonne santé est une grâce qui me vient de toi. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas me réjouir d'un Dieu si grand? Seigneur, je n'ai pas eu besoin de faire des efforts, de t'obliger, mais Seigneur, c'est ta grâce qui me maintient en vie. C'est ta grâce, Dieu, qui me donne le souffle de vie. C'est ta grâce, Seigneur, qui me donne l'opportunité, Papa, de me tenir dans ta présence et te louer. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de prier que durant le mois d'octobre, que j'obtienne des raisons de te célébrer et de me réjouir. Que durant, Seigneur, le mois de novembre, que je visualise des raisons de me réjouir et de célébrer l'Éternel des armées. Mon Dieu, mon roi, courant le mois de décembre, je suis en train d'appeler des raisons de me réjouir. Je suis en train d'appeler des raisons de célébrer l'Éternel des armées. Seigneur,
je suis en train de dire ce soir et je suis en train de décréter que ce dernier trimestre de 2023, je ne veux pas me lamenter, je ne veux pas me morfondre, je ne veux pas, Seigneur, être là, Seigneur, en train de verser des larmes de douleur, mais je suis en train de décréter pour le dernier trimestre 2023 que Dieu me donne des raisons de me réjouir. Je suis en train d'appeler la joie de tous côtés dans ma vie. Seigneur, je t'appelle de venir inonder ce dernier trimestre de la joie qui vient d'en haut. La Bible me dit, il y a abondante joie devant ta face. Seigneur, que cette joie déborde dans ma maison, que cette joie m'accompagne dans mon lieu de travail. Seigneur, je veux être enveloppé de la joie de Dieu au nom puissant de Jésus. Si des larmes coulent de mes yeux, ce seront des larmes de joie. Qu'il en soit de même pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Seigneur, accorde-moi l'onction dont j'ai besoin afin d'accomplir tout ce que je ne peux pas faire de moi-même. Au nom de Jésus. Je veux être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Comme jamais auparavant. Mon Dieu. Oins-moi d'une huile spéciale. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux que tu verses l'huile sur ma tête. Et que ma coupe déborde. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Demande à être impacté par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait un avant et un après Kislev. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, tu ne peux pas entrer dans le dernier trimestre 2023 de la même manière que tu as commencé l'année 2023. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quand on passe ce temps de Kislev, ce temps de mise à part, ce temps de prière, ce temps où on est à la recherche de Dieu, ce temps où on s'approche un peu plus de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la dernière phase de l'année comme l'année a commencé. Au nom puissant de Jésus, il faut que tu sois changé en une autre personne. Il faut que l'onction de Dieu déborde sur toi. Il faut que Dieu t'impacte. Alléluia. Tu dois prier pour demander à être impacté de la puissance du Saint-Esprit. Alors commence à le demander, bien-aimé. Tu n'as pas pris ce temps de 30 jours en vain. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un miracle. Il faut qu'il y ait un renouveau. Il faut qu'il y ait un revêtement. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh Dieu de gloire. Je crois, Papa, que depuis le début du Kislev, tu as été avec chacun de nous. Tu as approuvé notre désir de suivre le Kislev. Tu as approuvé, Seigneur, notre désir de prier, de jeûner. Seigneur, tu as approuvé et tu as dit valider. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de demander, alors que nous sommes à la fin du Kislev, alors que nous sommes à un jour de transition, parce que demain nous entrons dans le nouveau trimestre, dans le dernier trimestre 2023. Dans ce dernier trimestre, Papa, nous voulons voir un changement. Seigneur, donne-nous une nouvelle onction. Donne-nous une nouvelle grâce. Seigneur, je suis en train de prier pour un revêtement spécial. Seigneur, je prie pour un déversement de grâce. Seigneur, je suis en train de prier pour pouvoir porter, revêtir, Seigneur, la puissance d'en haut. Seigneur, je prie, Papa,
pour que tu viennes nous oindre. Seigneur, oins ma tête, oins la tête de tes bien-aimés et que notre coupe déborde au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de libérer les dons. Que les dons soient visibles en nous. Que le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit qui a permis cette mise à part, fasse quelque chose de visible. La Bible me dit que lorsque Jésus a passé ces 40 jours de jeûne et de prière, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas terminer ce Kislev sans un revêtement de ta part, sans une nouvelle grâce venant de toi. Oh Seigneur, ajoute les grâces dans la vie de tes enfants. Ajoute les bénédictions dans la vie de tes enfants. Que les écailles tombent des yeux. Que les écailles soient retirées des oreilles. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang qui nous lave. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci Seigneur, parce que nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Et je dis avec assurance que le Dieu de la Bible, le Dieu que je sers, il oint ma tête. Et à présent, ma coupe déborde. Ma coupe déborde de grâce. Ma coupe déborde de bénédiction. Ma coupe déborde d'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, hier, nous avons vu comment Dieu transforme nos ennemis en amis. Alléluia. Et le cas sur lequel nous nous sommes concentrés, c'est le cas de Jacob et Ésaü. Pour rappel, bien-aimés, Jacob avait pris la bénédiction du Père qui était rattaché au droit d'aînesse. Il s'est joué de son frère et dans sa faiblesse, parce que son frère avait faim, il a pris quelque chose de valeureux pour faire un échange avec quelque chose d'éphémère, quelque chose de périssable. Que Dieu nous aide à faire attention. Alléluia. De ne pas prendre quelque chose de valeur pour l'échanger avec quelque chose d'éphémère, de périssable. Et vous voyez, cet acte-là est la source du conflit entre les deux frères. Et dans sa colère, Ésaü avait juré tuer Jacob. Mais, bien-aimés, 20 ans plus tard, alléluia, les deux ennemis étaient redevenus des amis par la puissance de Dieu. Alléluia. Ce qu'on doit savoir, bien-aimés, c'est que leur conflit s'est dénoué sans confrontation ni médiation humaine. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que c'est la main invisible de Dieu, alléluia, qui a été capable d'incliner le cœur d'Ésaü en faveur de Jacob, au nom de Jésus. Et ma prière, bien-aimée, est que la main invisible de l'Éternel, alléluia, incline le cœur de tes ennemis en ta faveur, au nom de Jésus. Ce soir, bien-aimés, nous allons voir comment Dieu force nos ennemis à nous adresser des supplications. En d'autres termes, à venir nous présenter des requêtes, à nous solliciter pour qu'on agisse en leur faveur. Et nous allons voir le cas de Jérémie.
Nous allons ouvrir nos Bibles d'abord dans Jérémie 15, le verset 11. Jérémie chapitre 15, verset 11. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu est capable de forcer tes ennemis à t'adresser des supplications au temps de malheur et au temps de la détresse. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est qu'à cette époque, Jérémie intercédait en faveur du peuple jusqu'à ce que Dieu lui dise stop. Dieu a demandé à Jérémie de mettre fin à l'intercession parce que Dieu avait compris que le peuple n'écoutait pas Jérémie. Alléluia. Vous voyez, voici Jérémie 14, 11 à 12 nous dit, Jérémie chapitre 14, les versets 11 à 12. Le Seigneur m'a dit, ne me demande rien pour le bonheur de ce peuple. Même s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs prières. Que cela ne soit pas notre lot. Même s'ils m'apportent des sacrifices et des offrandes, je ne les accepterai pas. Ô Seigneur, accepte nos sacrifices et nos offrandes. Mais je vais les faire mourir par la guerre, la famine et la peste. Et on comprend, bien aimé, quand Dieu prend une telle décision, c'est que ce peuple est allé, a mis Dieu à bout. Ils n'ont pas manqué de touper. Ils ont eu un comportement qui a irrité Dieu. Et là, pour comprendre ce qui va se passer, c'est que le peuple d'Israël était allé en captivité, à Babylone. Parce que l'iniquité et l'idolâtrie sur Manassé avaient dépassé les limites. Alléluia. On comprend, bien aimé, que lorsque nous dépassons les limites dans notre comportement, nous irritons Dieu. Alléluia. Et Dieu peut prononcer une sentence contre nous. C'est pourquoi faisons attention. Et vu que Jérémie, lui, il se distinguait du peuple, il faisait la différence dans sa conduite et avec la conduite du peuple, ce qui se passe, c'est que Jérémie était donc contesté par tout le peuple. Tout le monde le maudissait. Non pas parce qu'il était corrompu, mais c'est parce que lui, il transmettait fidèlement la parole de l'Éternel. Alléluia. Et ce qui se passe, bien aimé, c'est que l'attachement de Jérémie envers Dieu et envers sa parole l'avait coupé du peuple. Je suis en train de dire à une personne, il ne faut pas se compromettre pour pouvoir aimer, être aimé des gens. Alléluia. Il arrive, bien aimé, que on a le désir de se compromettre pour devenir populaire, pour être apprécié des autres. Mais je suis en train de dire, bien aimé, tout comme Jérémie, cherchant à être attaché au Seigneur et cherchant à toujours marquer la différence. Alléluia.
Et nous allons lire le texte ci-après qui nous explique pourquoi il y a eu cette fureur et la raison pour laquelle Jérémie s'est retrouvé solitaire. Je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas grave si dans certains lieux, dans certains endroits, tu es isolé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde si tu es seul. Alléluia. Ne change pas ta vision pour pouvoir intégrer un groupe, pour pouvoir être avec des gens. Avant toi, des milliers d'années, Jérémie s'est retrouvé dans cette situation. Vous voyez, Jérémie 15, 17 dit « Je me suis pas assis au milieu des moqueurs pour m'amuser. Mais tu m'as forcé à rester à l'écart parce que tu m'as rempli de colère. » Je suis en train de dire, bien-aimés, en principe, nous, les enfants de Dieu, lorsque nous voyons des personnes aimer leur péché, entretenir le péché, nous devons nous tenir à l'écart. Nous devons même désirer d'être seuls, tout simplement parce que voir les gens entretenir le péché, ça doit générer en nous de la colère. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, nombreux de ceux qui, malgré leur intimité et leur droiture, sont victimes de l'incompréhension. Alléluia. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu ne veux pas faire comme eux. Les gens vont te contester. Ils vont dire même que tu es dépassé. Aujourd'hui, on vit comme ça. Tout le monde fait comme ça. Alléluia. Et c'est pour ça que tu es isolé. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es dans l'isolement, tu suscites l'incompréhension. Alléluia. On te conteste que toi, tu dois revoir ta manière de vivre et de penser. Amen. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, c'est toi qu'on doit suivre. Alléluia. Ce n'est pas, tu n'as pas à suivre les autres, mais c'est les autres qui doivent te suivre. C'est pas pour rien que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Les gens te suivront parce que tu imites Christ. Même si, quand on te regarde, les gens ne comprennent pas pourquoi tu ne t'habilles pas, pourquoi tu ne fais pas les choses comme eux. Tout simplement parce que toi, tu imites Christ. Alléluia. Les gens vont te contester en te disant, mais toi, pourquoi tu ne fais pas telle chose? Alléluia. Mais toi, tu ne le fais pas parce que tu imites Christ. Amen. Et vous voyez, cette situation était la réalité de Jérémie. Alléluia. Pardon. Vous voyez, parmi les adversaires les plus virulents de Jérémie, il y avait aussi des membres de sa famille biologique. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 10, 36, « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Alléluia. Ne sois pas inquiet, même quand les gens de ta famille, les gens de ton sang te combattent à cause de tes convictions. Tu es incompris de ta famille parce que tu ne veux pas suivre leur manière de vivre. Mais avant toi, Jérémie a connu une telle chose. Amen. Amen. Et là, la question qu'on peut se poser finalement, bien-aimé, c'est que, et dans tout ça, Dieu dit quoi? Quelle est la réponse de Dieu? Voici Jérémie 15, 11 nous dit, c'est Dieu qui parle.
Pourtant, le Seigneur m'a dit, je le jure, je te délivrerai pour ton bonheur. Je le jure, j'amènerai l'ennemi à te supplier au moment du malheur et du danger. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir à une personne, parce que tu as décidé de te retrancher de la vaine manière de vivre des gens de ce monde, Dieu te fait la promesse, alléluia, qu'il va te délivrer pour que tu sois dans le bonheur. Amen. Dieu te fait la promesse qu'il va prendre ton ennemi au moment du malheur et du danger pour qu'il vienne te supplier. Je suis en train de dire à une personne, apprête-toi, tes ennemis vont t'appeler pour demander la prière. Tes ennemis vont te contacter pour demander conseil, parce qu'ils sauront que Dieu est à tes côtés. Ils sauront que tu es le bien-aimé, la bien-aimée de l'Éternel. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen, Alléluia. S'il s'agit de toi, bien-aimé, n'hésite pas à partager sur ta page, parce que même il y a tes ennemis qui viennent guetter. Alléluia. Alors, on se pose la question, Dieu dit qu'il va prendre les ennemis pour les forcer à demander, à supplier Jérémie. Et on se demande comment cela va se faire. Est-ce que c'est possible? Je suis en train de dire, bien-aimé, si on repart dans Exode, alléluia, on voit toutes les plaies qu'il y a eu en Égypte. On réalise finalement que dans le cœur de Pharaon, il n'a jamais voulu libérer le peuple de Dieu. Mais Dieu a fait la révélation suivante à Moïse. Il a dit, tu vas voir maintenant ce que je vais faire. Une main puissante le forcera à laisser partir mon peuple. Ça veut dire, bien-aimé, que Pharaon, qui est l'ennemi d'Israël, va agir contre son gré. Je suis en train de donner un réma à une personne. Je veux que tu réalises que tes ennemis vont poser des actions contre leur propre volonté, contre leur gré. Parce que la main puissante de Dieu va les forcer. Amen. Voici ce que nous dit Jérémie 15, 19 à 21. Jérémie chapitre 15, les versets 19 à 21. Voici ce que le Seigneur me dit. Si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à dire des paroles de valeur au lieu des choses sans importance, tu seras de nouveau mon porte-parole. Et là, rapidement, marquant une pause, bien-aimé. Tu veux être la bouche autorisée de Dieu. Il faut que ta bouche soit sanctifiée. Alléluia. Si tu passes ton temps à dire des niaiseries, des choses sans valeur, tu ne peux pas être le porte-parole de Dieu. Je poursuis. C'est aux gens de Juda de revenir vers toi. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, c'est à tes ennemis de revenir vers toi. Alléluia. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Alléluia. Vous voyez, Dieu est en train d'imposer un sens, une direction. Alléluia. Toi, tu restes là où tu es, mais ce sont tes ennemis qui vont se mettre en mouvement pour venir vers toi. Alléluia. Verset 20. Devant eux,
je te rendrai résistant comme un mur de bronze qu'on ne peut pas renverser. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Oui, je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Moi, le Seigneur, je le déclare. Verset 21, je t'arracherai à la main des méchants, je te délivrerai du pouvoir des gens méchants. Que cela soit ton lot au nom de Jésus. Voyez, bien-aimés, Dieu a répondu à Jérémie. Je suis en train de dire à une personne, Dieu va répondre à ta prière. Dieu entend les cris que tu fais monter vers lui, lui disant, Seigneur, je ne sais pas pourquoi telle personne a de la haine pour moi. Je ne sais pas pourquoi telle personne fait de telles méchancetés à mon égard. Dieu va te répondre. Alléluia. Dieu va continuer, alléluia, d'utiliser Jérémie comme son porte-parole. Je dis à une personne, Dieu va continuer à libérer de ta bouche la parole prophétique pour ta vie, au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu vas persévérer, alléluia, malgré les manœuvres méchantes de tes adversaires. Et vous voyez, c'est pour ça que Dieu avait précisé à Jérémie 15, 19, c'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce qu'on doit comprendre, bien-aimé, c'est que la tension profonde entre la fidélité à Dieu et l'aliénation du peuple, cette tension est fréquemment visible, alléluia, dans le ministère des hommes de Dieu. On voit souvent des... Vous voyez, c'est comme si il y a une confrontation. Est-ce que je reste fidèle à Dieu ou je me laisse manipuler par un homme d'une narine duquel il n'y a qu'un souffle? Alléluia. Et vous rappelez, il y a un des jours, durant le Kislev, il a été dit que tout ce que nous recevons comme parole, comme décision, doit être approuvé de Dieu. Un pasteur, un frère en Christ, même un prophète, peut nous donner une parole, peut nous donner une recommandation. Mais on ne doit pas toujours, et peut-être jamais, le faire sans recevoir l'attestation que cela vient de Dieu. Parce que si ce qu'ils nous disent n'est pas approuvé de Dieu, nous tombons dans le péché. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il est réconfortant pour ceux qui aiment Dieu de savoir que malgré les oppositions qu'on peut rencontrer sur le chemin, tout finit par concourir à notre bien. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, malgré les oppositions que tu es en train de rencontrer quotidiennement, tu dois être réconforté d'une chose. Tout finit par concourir à ton bien. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Nebuchadnezzar, l'ennemi d'Israël, il a été forcé par Dieu de supplier Jérémie. Vous avez vu, on se rappelle que Dieu avait promis que Jérémie allait avoir un avenir heureux et que lui, Dieu, allait forcer ses ennemis à lui adresser des supplications. Et on peut se demander, oui, pratiquement comment ça se passe. Alléluia. Et
cette parole s'est littéralement accomplie. Nebuchadnezzar avait confié à Nebuzaradan, commandant en chef, la charge stricte de bien regarder Jérémie, de ne lui faire aucun mal et de lui accorder tous les privilèges qu'il se plaisait à demander. Alléluia. Vous imaginez, on vous prend comme prisonnier et on est en train de donner les indications. Il ne faut pas lui faire du mal. En fait, il faut bien prendre soin de lui. Et peut-être même que ta prison se transforme en un hôtel 5 étoiles. Alléluia. Puisque on te donne tous les privilèges, tout ce qui plaît à ton cœur. Alléluia. Et là, vous pourrez lire l'histoire dans Jérémie 39. Alléluia. Mais on se pose la question, bien-aimé, est-ce qu'il n'y a pas un autre cas où il y a des ennemis qui ont été forcés de faire des supplications? Alléluia. Et là, nous allons voir le cas où les ennemis d'Isaac étaient disposés en sa faveur et lui ont adressé des supplications. Ce qui se passe, bien-aimés, nous sommes à l'époque où Abraham, le père d'Isaac, il est mort. Et Isaac prend l'initiative de recreuser au même endroit les puits qui avaient été remplis. Alléluia. Mais là, par la mauvaise foi, les Philistins sont en train de revendiquer injustement les puits qu'Isaac creusait. Et ça s'est produit à Essek et Sitna. Alléluia. Et vous voyez, on fait le constat que chaque fois, les bergers de Guérar cherchaient querelle. Et Isaac, homme de paix, il faisait une chose, il abandonnait les puits et il quittait le lieu. Alléluia. Mais, alléluia, je suis en train de dire à une personne, première fois, tu as abandonné, tu as quitté. Deuxième fois, tu as abandonné, tu as quitté parce que tu veux la paix. Mais, alléluia, le jour arrive où tu vas arriver dans le lieu où il n'y a aucune contestation. Et là, ce qui se passe, c'est que Isaac a creusé un autre puits et il a appelé Rehoboth. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce puits, il n'a pas été contesté, mais les Philistins étaient venus le supplier cette fois-ci pour faire la paix avec lui. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, pendant longtemps, on t'a combattu. Pendant longtemps, des ennemis t'ont tourné en bourrique. Pendant longtemps, on a utilisé ton nom comme un vil torchon. Mais je suis en train de dire que les mêmes ennemis, ils vont te chercher pour faire la paix avec toi. Parce qu'ils auront compris que tu es le bien-aimé de l'Éternel. Oui, les dieux avaient forcé les ennemis d'Isaac à réparer les torts causés parce que l'Éternel avait approuvé les voies d'Isaac. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Dieu approuve tes voies, il va forcer tes ennemis à venir réparer leurs torts. Alors bien-aimé, sois disposé parce que dans peu de temps, tu vas voir un retournement de situation. Ils vont commencer parfois à te dire bonjour, à te faire un coucou sur les réseaux sociaux. Tu dois comprendre que tout s'est mis en route. Dieu est en train de forcer tes ennemis pour réparer les torts causés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va se lever. Gloire à Dieu.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir appris que tout ce que les ennemis ont fait injustement, tout ce que les ennemis ont fait injustement, ils finiront par venir me supplier, afin que je leur accorde le pardon. Amen. Alors, bien-aimé, commence à visualiser toutes les personnes qui t'ont fait du tort. Commence à visualiser toutes les personnes qui ont fait saigner ton cœur. Commence à visualiser toutes les personnes qui ont occasionné des nuits blanches. Et commence à voir prophétiquement que ces personnes vont finir par venir réparer pour que tu leur accordes le pardon. Ô Dieu de bonté, rien n'est caché devant ta face. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui ont fait saigner mon cœur. Tu vois, Seigneur, toutes ces personnes qui ont été une réelle source de douleur. Seigneur, tu vois toutes ces personnes pour qui je n'ai même pas de mots pour me défendre. Mais j'ai choisi de garder le silence. Mais je crois, Seigneur, que parce que tu es celui qui force nos ennemis à venir réparer, à venir nous supplier pour qu'on leur accorde le pardon. Seigneur, je ne veux pas fermer cette porte, mais je visualise que cela va se faire au nom de Jésus. Je te dis merci pour la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare que l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. Et n'auront point le dessus. Ils seront remplis de confusion. Pour ne pas avoir réussi. Alors commence à prier, bien-aimé. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tes ennemis, nos ennemis seront remplis de confusion. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire contre nous, tout est un échec. Alléluia. Toutes les imprécations tombent à côté. Toutes leurs incantations n'aboutissent pas. Alors commence à dire merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Et cela réellement, papa, c'est une source d'apaisement. De savoir que tous les complots de mes ennemis, que toutes les imprécations, les paroles de malédiction, les incantations, Seigneur, que tout ce que les ennemis font contre moi, il n'y a rien qui va aboutir. Seigneur, je te dis merci parce qu'ils échouent. Ils seront dans la confusion de voir, papa, que tout ce qu'ils entreprennent contre nous, contre moi, il n'y a rien qui aboutit. Ils seront tournés, Seigneur, au ridicule. Parce que tout ce qu'ils ont prévu, papa, ils vont voir l'inverse se produire. Oh Dieu, je te bénis pour cela, au nom de Jésus. Amen. Je crois que pendant ce programme de prière, pardon, Dieu change mes lamentations en allégresse. Il délie mon sac et me ceint de joie. Afin que mon cœur le chante et ne soit pas muet. Oui, bien-aimé, vous savez, quand il y a des situations qui nous font mal, parfois on perd la voix. On ne sait même plus quoi exprimer. On ne sait quoi dire. Mais Dieu te dit ce soir, alléluia, qu'il change des lamentations en allégresse. Je suis en train de dire à une personne,
Le temps de la lamentation est dépassé au nom de Jésus. Ton cœur va chanter la joie de Dieu. Alors commence à bénir Dieu. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Parce que, Seigneur, tu mets fin à la lamentation. Tu mets fin à la souffrance imposée. Tu mets fin à l'insomnie. Tu fais fin à la douleur. Tu mets fin au brisement du cœur. Seigneur, je te bénis parce que maintenant, Père, c'est un manteau de joie que je suis en train de revêtir. Et mon cœur déborde de joie de savoir que j'ai la victoire, de savoir que je suis victorieuse au nom de Jésus. Oui, Seigneur, parfois c'est lent. Parfois, on a l'impression, on a envie de dire, mais Seigneur, ça tarde. Seigneur, je vois l'inverse. Mais Seigneur, tu es en train, Seigneur, chaque fois de prouver que tu n'es pas un menteur. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et Seigneur, je décrète ce soir que la joie prend place dans mon cœur, que ma bouche chante les louanges de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Comme Pharaon, le persécuteur des enfants d'Israël, avait béni le peuple de Dieu, lors de sa sortie de l'Égypte. Je déclare que Dieu va utiliser mes ennemis d'hier pour me bénir aujourd'hui. Ah, bien-aimé, j'espère que tu as la foi. Alléluia. Commence à le décréter. Dieu se sert de tes ennemis d'hier pour qu'ils te bénissent aujourd'hui, pour qu'ils te bénissent dans le futur. Commence à le déclarer. Alléluia. Si tu es seul dans ta maison, nomme tes ennemis et commence à dire, toi, tu étais mon ennemi, maintenant je décrète que tu es celui qui vient me bénir. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te disons merci, parce que seul toi es capable de le faire. Seul toi, Seigneur, est capable d'imposer à nos ennemis d'hier de venir nous bénir. Tu peux imposer à nos ennemis d'hier de nous rendre riches. D'ailleurs, la richesse des impies est pour le juste. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train d'appeler, je suis en train de revendiquer, Papa, la bénédiction qui est entre les mains de mes ennemis. Je suis en train d'ordonner maintenant un mouvement de cette bénédiction vers moi. Je suis en train d'ordonner maintenant un mouvement que la bénédiction vienne vers moi. Mes ennemis commencent à me bénir. Mes ennemis commencent à libérer les bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier pour demander à Dieu que tous les serviteurs de Dieu servent Dieu avec droiture. Alléluia. Que la parole de Dieu dans leur bouche soit répandue avec justesse. Et que ce soit Dieu qui soit glorifié. Alléluia. Mais aussi que Dieu délivre ses serviteurs des hommes méchants et pervers. Je ne sais pas pour vous, n'êtes-vous pas fatigué, bien-aimés, d'entendre que tel serviteur a été empoisonné, d'entendre que tel serviteur a été piégé, a été humilié. Alléluia. Alors nous allons prier pour qu'une race de serviteurs qui est dans l'intégrité, qui est dans la fidélité, qui marche dans la crainte de Dieu, se lève et que Dieu les protège. Et que lorsqu'ils se lèvent pour parler, qu'ils parlent pour libérer la parole de Dieu. Que ce ne soit pas des serviteurs du ventre. Alléluia. Élevons la voix. Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te bénissons ce soir. Seigneur, je prie que tu bénisses les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes
qui te servent, de toutes les personnes qui sont mises en avant. C'est vrai, Seigneur, que dans l'Église, il y a des services où les gens ne sont pas exposés. Mais Seigneur, je pense particulièrement en ceux qui ont la charge d'apporter la parole, à ceux qui ont la charge de conduire ton peuple dans la louange et l'adoration. Seigneur, à ceux qui ont la charge, Seigneur, d'installer, d'accueillir ton peuple dans la maison. Seigneur, tous ces ministères, Seigneur, qui sont exposés, tous ceux qui font un service visible. Père, je suis en train de prier ce soir que ces personnes marchent dans l'intégrité. Seigneur, que cette personne, Seigneur, mène une vie qui te plaise. Seigneur, que ces personnes, Seigneur, recherchent la droiture. Que ces personnes, Papa, aient la crainte de Dieu. Seigneur, je prie que la parole de Dieu dans leur bouche soit vérité. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il n'y ait pas dans leur nombre certains, Seigneur, qui sont des manipulateurs, qu'il n'y ait plus de serviteurs du ventre, mais nous voulons uniquement des serviteurs de Dieu. Seigneur, je prie également que dans le monde entier, que tu protèges tes serviteurs. Seigneur, protège-les contre la jalousie de ce monde. Protège-les contre les faux serviteurs, contre les loups, les boucs dans ta maison. Protège-les, Seigneur, contre la jalousie. Seigneur, viens les protéger. Seigneur, plusieurs, Seigneur, leurs jours sont abrégés à cause du poison, à cause, Seigneur, des accidents qu'on provoque pour écourter leur vie. Seigneur, je dépose les serviteurs entre tes mains et je demande, Seigneur, que tu les protèges au nom de Jésus. Seigneur, bénis l'œuvre des mains des serviteurs. Permets aux serviteurs de vivre dignement. Permets aux serviteurs, Papa, de penser aussi à prendre soin des brebis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons avoir notre dernier point, bien-aimé. Je sais que quels que soient les combats dont je suis l'objet de la part des ennemis, je suis rassuré par ces paroles. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis à tes côtés. Pour te délivrer. Te dit l'Éternel. Je suis en train de dire à une personne, et je veux, bien-aimé, que tu puisses l'attester comme venant de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis en train de dire à une personne, malgré le nombre, la multitude des ennemis qui se dressent contre toi, ils ne vont pas pouvoir te vaincre au nom de Jésus. Pourquoi, bien-aimé? Dieu promet d'être à tes côtés pour te délivrer. Je veux que maintenant, bien-aimé, tu commences à visualiser que l'Éternel des armées est à tes côtés pour te délivrer des pièges de tes ennemis. Dieu est à tes côtés pour te protéger de la méchanceté des hommes. Commence à prophétiser sur ta vie. Père, je veux te dire merci. Merci, Papa. Parce que c'est toi, mon protecteur. Si l'Éternel ne garde le pays, celui qui le garde veille en vain. Seigneur, je suis rassuré que je suis sous ta protection. Seigneur, je veux être rassuré que c'est toi qui veilles sur moi. C'est toi qui me protèges de la méchanceté des hommes. Tu me protèges, Papa, des pièges de mes ennemis. Oui, Éternel, je déclare ce soir pour ma vie. Je déclare ce soir pour la vie d'un bien-aimé. La malédiction sans cause n'a aucun effet au nom de Jésus.
La malédiction sans cause, bien-aimé, n'a aucun effet. Toi, cherche à être l'objet d'approbation divine. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Ce soir, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour ce Kislev. Le thème du Kislev 2023 est l'approbation divine. Seigneur, nous voulons que les 30 enseignements que nous avons eus pendant ces 30 jours, pouvoir les serrer dans notre cœur. Seigneur, nous avons demandé qu'il y ait une différence dans notre manière de marcher, parce que des écailles sont tombées de nos yeux. Nous avons appris que nous devons toujours rechercher l'approbation de Dieu. Et tu nous as montré, Papa, que certaines fois, les hommes croient que telle chose est un signe d'approbation divine, alors que toi, tu n'es pas dedans. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ces 30 enseignements. Aide-nous, Papa, à ce qu'il y ait un avant, un après Kislev. Que le dernier trimestre 2023 soit béni au nom de Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci de te souvenir de chacun de tes enfants. Merci de bénir la présence de tout un chacun. Et bien-aimés, n'hésitez pas. Chaque fois que vous avez envie, repartez vers le premier jour, vers le 10e jour, vers le 15e jour. Vous avez le droit de repartir en arrière. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous faire du bien. Amen. Ma prière est que chacun soit l'objet de l'approbation divine au nom de Jésus. Demain, nous nous retrouverons au culte au centre Zoé à 9h30 pour un culte d'action de grâce, parce que c'est réellement Dieu qui nous a permis de nous tenir et de pouvoir mener ces 30 jours. Alléluia. Et que Dieu continue à vous faire du bien. Ne gardez pas les témoignages pour vous. C'est important de témoigner, parce que lorsque nous témoignons, nous humilions Satan. Alléluia. Désolé pour ces quelques minutes prises en plus. C'est la finale. Alléluia. La semaine prochaine, il n'y a pas le Kislev, mais nous avons rendez-vous en septembre 2024. 1er septembre 2024, démarrage du Kislev. Et là, bien-aimé, prépare-toi déjà. Alléluia. Il faut que l'année prochaine, tu sois en mesure de jeûner. Il faut que l'année prochaine, tu sois en mesure de suivre le Kislev du premier jour jusqu'au 3e jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Bonne soirée.